Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de spiritualité et de ces potentialités latentes qui s'éveillent, se manifestent lentement mais sûrement, au rythme de chacun, chacune, tôt ou tard, en fonction de cette qualité d'hygiène de vie que vous cultivez jour après jour, en fonction aussi de cette qualité d'alignement avec vous-même et d'harmonisation, un peu comme un trèfle à 4 feuilles, de cette harmonisation globale, holistique, de ces 4 dimensions d'une santé parfaite, au-delà de l'absence de maladie, définition de l'OMS, la santé parfaite étant aussi l'équilibre entre ces 4 dimensions dynamiques, corps, dont nous sommes l'expression incarnée, corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Et bien quand tout cela s'aligne, nous pouvons parler d'harmonie. Et avec cette qualité d'hygiène de vie, il y a des potentialités latentes qui se manifestent. Quand vous faites de la pause alimentaire, quand vous pratiquez, vous vivez de la pause alimentaire, quand vous mettez de la conscience, prana, lumière, et quand vous faites un processus qui vous amène à vous poser sur un temps donné, 7, 14, 21 jours, un schéma type étant de 21 jours, et bien vous allez permettre au corps, pendant la digestion suspendue, puisqu'il n'y a plus d'apport conventionnel par la bouche, liquide ou solide, liquide nutritif, bouillon, potage, légumes, jus de fruits. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hydratation, puisque vous vous hydratez. Eh bien, grâce à cette détoxination, vous détoxinez aussi les organes des sens. Vous allez détoxiner la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, ainsi que le goûter. Et vous allez aussi, partiellement, plus ou moins, un peu ou beaucoup, activer des potentialités latentes aux organes des sens officieux. C'est-à-dire que si pour l'Occident il y a une capacité de voir, pour l'Orient il y a une capacité de percevoir avec l'œil subtil qui va s'appeler clairvoyance. Si pour l'Occident il y a la capacité à entendre avec l'ouïe, classique, eh bien pour l'Orient il y a cet équivalent officieux pour l'Occident qui va être la clairaudience. Donc avec une détoxination prononcée sur un temps donné, vous allez aussi en partie activer de l'ouïe subtile, donc de la clairaudience, de la vue subtile, donc de la clairvoyance. Plus ou moins, ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un dû auquel nous devons nous attendre. Mais vous allez développer ce genre de choses comme de la télépathie, de l'intuition, de la clairsentience, c'est-à-dire capacité à ressentir les odeurs subtiles, les fragrances subtiles que l'odorat ne capte pas forcément, etc., etc. Tout cela n'a rien d'exceptionnel, n'a rien d'extraordinaire en réalité, car comme l'état pranique, qui est l'état naturel de l'être humain, qui n'est pas véritablement humain, qui n'est pas spécialement humain, qui n'est pas plus humain qu'autre chose, puisque l'être humain est d'abord un être spirituel incarné dans une dimension, dans un corps, et le tout s'appelant être humain. Selon que vous vous identifiez à cela ou pas. Eh bien, je vais vous partager cette question de Thierry en lien avec tout cela. Quand la spiritualité se manifeste, quand la dimension spirituelle de notre être incarné dans la chair et dans la matière et dans ce monde de la dualité se manifeste. Bonjour Gabriel. Il m'est déjà arrivé de sentir mon corps s'électriser de manière extrêmement forte en pratiquant le Kundalini Yoga. De sentir la Kundalini brûler comme un fil de fer chauffé, au rouge dans mon dos et même une fois sur la partie antérieure du corps. De la sentir monter jusqu'au chakra du cœur. Il y a au moins 6 ans, je crois, ce qui m'avait fait un peu peur à ce moment-là. Je ne m'y attendais pas du tout, j'avais regardé une vidéo d'1 heure sur les 7 chakras, fait une sieste et au réveil, boum.
C'est le genre de choses qui peut arriver. Effectivement. J'ai refait une séance ce matin de yoga et seul mon chakra couronne s'électrisait un peu. Et mes pieds aussi en faisant un exercice de pince pour le troisième œil. Pouvez-vous me dire où j'en suis par rapport à mes potentialités d'éveil spirituel, d'après ce que vous pouvez percevoir par clairvoyance? Intéressant. Bon, alors, ça va pas être long, ça va être simple, ça va être rapide. C'est très simple, je ne réponds jamais à ce genre de questions. Car n'attribuez aucun pouvoir à qui que ce soit d'autre que vous-même. Ne faites pas la parole d'autrui, parole d'évangile, sans faire vos propres expériences, sans valider un minimum les choses de façon expérimentale à votre niveau. Je ne vais pas prendre le risque de dire tout et n'importe quoi à Thierry, et surtout au risque de me tromper, quand bien même en connexion, en perception à distance, etc. etc. Mais c'est à coup sûr nourrir mon ego, et surtout mon ego spirituel, que de me voir attribuer des potentialités, des pouvoirs par autrui, et de les entretenir. Non pas les pouvoirs, non pas les capacités, mais les croyances que ce monsieur, madame, tout le monde, dont fait partie Thierry, ce kidam, pourrait m'affubler. Donc, je ne réponds pas à ce genre de questions. Dans toute bonne dimension de pensée socratique, comme Socrate, le père du coaching, eh bien, à une question donnée, le plus souvent, je vais vous renvoyer une question et je ne vais surtout pas vous donner une réponse. Parce que la meilleure façon de vous accompagner dans votre déploiement spirituel, dans votre développement personnel, c'est moins de vous donner des réponses qui ne seraient que mes réponses, mais c'est surtout de vous proposer une réflexion, un cheminement, une méditation, une introspection avec vous-même à partir de votre question et sur laquelle je vais vous faire un retour d'une autre question, d'un autre questionnement, pour vous amener à trouver vos réponses avec vous-même. Là est le véritable accompagnant, guide, thérapeute, etc., etc. Donc je n'ai pas répondu à la question de Thierry. Par contre, je lui ai demandé qu'il précise un petit peu les choses. D'où venait son interrogation? Et surtout, puisque je le renvoyais à lui-même, est-ce qu'il a demandé à son niveau, à une certaine dimension, on va dire supérieure de son être global, holistique, multidimensionnel, à sa conscience, non pas ordinaire, conscience analytique, ordinaire, non ordinaire de conscience, mais conscience dite supérieure. Conscience. Et donc là, Thierry me répond en disant « Je demande sans arrêt des rêves ou autres à mon soi supérieur et à mes guides, mais ça n'est pas très efficace. » Ah oui, parce qu'il demande sans arrêt. Il demande sans arrêt, ça veut dire qu'il est beaucoup trop en attente d'un certain résultat, d'une certaine réponse. Il est trop accroché à cela. Il est trop dans le faire, il n'est pas assez dans le laisser faire. Quand je demande à me souvenir précisément de mes rêves, ça ne marche pas non plus. Et oui, parce que plus vous demandez, moins ça marche, plus ça bloque. Je demande également régulièrement à mon soi supérieur et à mes guides, anciens anges gardiens et autres, s'ils veulent bien rallumer mes perceptions subtiles. S'ils veulent bien rallumer mes perceptions subtiles. Le troisième œil, etc. Sans aucun succès. Et pour ce qui est d'insister, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai insisté. Donc, la petite touche d'humour, il a insisté. Et bien évidemment, il insistait. Plus il insiste, moins ça marche. Je les ai peut-être un peu trop harcelés, je ne sais pas, point de suspension. Mais bien sûr, Thierry, que tu as un petit peu trop forcé sur les choses, que tu as un petit peu trop forcé la main sur une attente exacerbée, inavouée, peut-être désespérée d'un certain retour, d'une certaine validation de ton évolution spirituelle. Eh bien, le propre de l'évolution spirituelle, le propre du déploiement de la dimension spirituelle de notre être, c'est pas tellement de développer des potentialités. Encore une fois, paradoxe
de la conscience, dans le vaste domaine de la conscience, plus vous faites, moins ça marche. Plus vous faites en laissant faire et simplement en étant présent, dans le laisser-faire et le lâcher-prise d'une perspective future, avouée ou secrète, avec vous-même, que vous ne vous avouez pas forcément, plus ça marche. Mais à condition de ne pas attendre, de ne pas chercher, de ne pas faire pour autre chose que d'être ici et maintenant. Donc, en 4 points, j'ai envie de suggérer ce retour à Thierry et à toutes les personnes concernées qui se reconnaîtront dans ce petit laïus du jour. Je ne réponds jamais à ces questions. Après avoir donné quelques conférences un petit peu partout en France, il y a des personnes, dès le lendemain, qui me contactaient, qui me téléphonaient pour me demander si en clairvoyance, en intuition, je pouvais les valider quant au fait de vendre leur terrain pour une quelconque affaire d'argent. Si ça serait une bonne opération. S'il valait mieux choisir tel client ou tel autre client. S'il valait mieux vendre à telle somme ou à une autre somme, s'il valait mieux vendre la ferme, la maison, le terrain, le jardin, le verger, maintenant ou plus tard ou jamais. Je ne suis pas Dieu en personne et je refuse de me substituer à votre responsabilité de prendre tout cela en main, en conscience. Ainsi, je ne réponds pas à ces interrogations. Je vous invite simplement à demander au-delà du mental, au-delà de l'analytique, au-delà de la rationalisation, au-delà de toute attente, de toute volonté. C'est légitime d'avoir envie de savoir où est-ce qu'on en est dans son déploiement spirituel. C'est très légitime. C'est humain. Mais ça ne veut pas dire que pour autant il faut à tout prix s'y accrocher comme étant valeur centrale, essentielle de notre vie. Vous pouvez avoir développé de fortes potentialités, et alors, à l'intérieur, est-ce que c'est développé? Est-ce que la véritable dimension spirituelle du cœur, ouvert, rayonnant dans cette conscience d'unité et dans cet amour inconditionnel, est développée? Parce que ça, c'est la véritable spiritualité, il me semble. Le reste vient après, mais n'est pas le plus important. Le reste fait partie des potentialités qui se manifestent tôt ou tard. Mais quand bien même elles se manifestent, souvenez-vous que les grands sages, les grands maîtres de l'Orient le disent. Quand les siddhis, les capacités, les potentialités, les pouvoirs se manifestent, ne vous attardez pas, ne vous accrochez pas, ne vous identifiez pas à tout cela, car vous serez freiné, voire bloqué dans votre déploiement spirituel. Numéro 1. Numéro 2, vous allez développer quoi? De l'ego, et surtout de l'ego spirituel. Moi, je sais sortir en astral. Moi, je sais tordre les cuillères. Moi, je sais léviter. Moi, je devine par intuition quelle sera la météo demain. C'est pas un petit peu ridicule tout ça? Et pourtant, c'est l'ego spirituel. Et quand vous regardez autour de vous, l'ego, c'est le maître du monde. Ça s'appelle l'ego du pouvoir, l'ego de l'argent, l'ego du sexe, l'ego de la reconnaissance. Et tout le monde est concerné, à son petit ou grand niveau. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Et dans le monde de la spiritualité, l'ego spirituel n'est pas développé forcément uniquement que chez les accompagnants dits spirituels. Certains en ont très peu de cet ego spirituel et certains en ont beaucoup. Il est aussi développé, pas mal développé, chez les stagiaires orientés spiritualité, chez les étudiants orientés spiritualité. Il est pas mal développé chez tout le monde parce que c'est le propre de l'humain de s'identifier. Or, un processus pranique est un processus de détoxination physique, de déconditionnement sur le plan mental et émotionnel qui permet d'ouvrir aussi en conséquence, l'état pranique en faisant partie, qui permet d'ouvrir, d'accéder à ce plan spirituel qu'en fait, il n'est pas ailleurs ou plus tard, hors de nous, il est déjà là en réalité. Mais qui dit déconditionnement, dit désidentification et dit aussi détachement. Alors,
ces interrogations propres à Thierry et qui sont propres de façon légitime à tout le monde, quasi, c'est tout sauf du détachement, c'est du réattachement, c'est de la réidentification. Et donc vous faites marche arrière tout simplement. La spiritualité, ce n'est pas d'acquérir, d'avoir, de faire, d'accumuler. La spiritualité, la véritable spiritualité, c'est simplement d'être, car nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Et la spiritualité, elle est ni dans les mains qui guérissent, elle n'est ni dans votre fondement qui se décolle pour l'éviter, elle n'est ni dans votre capacité à mémoriser des livres entiers, etc., etc. Elle est loin de tout ça, elle est partout ailleurs sauf dans tout ça, elle est au centre, elle est au milieu, elle est au niveau du cœur. La véritable spiritualité, c'est ici et maintenant. Partout et nulle part à la fois, conscience déployée et rayonnant du cœur. Peu importe hier, peu importe demain, peu importe les potentialités que vous avez, qui sont une conséquence légitime, naturelle, on va dire humaine, mais sur laquelle je vous invite à ne pas vous attacher. Car vous serez freiné dans votre développement tout simplement. Et c'est pour cela que je vous invite au deuxième point qui est demander, remercier et lâcher. Lâcher veut dire que c'est déjà là au présent, virtuellement parlant, jusqu'à ce que ça se manifeste dans cette vie-là ou dans une autre vie, peu importe, peu importe. Je vous renverrai, si la thématique du troisième œil, puisqu'il l'a évoqué, Thierry, le troisième œil, je vous renverrai à cette vidéo, comment développer le troisième œil. Je tiens exactement le même discours. Enfin, en ayant en conscience de l'écueil possible qui peut vous faire trébucher, qui s'appelle l'ego et l'ego spirituel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien attendre, rien espérer, qu'il ne faut de rien se réjouir. Vous êtes clairvoyant, il ne faudrait pas s'en réjouir, bien sûr, mais c'est naturel. Vous êtes télépathe, il faudrait le banaliser. Ça fait partie de la dotation spirituelle de l'être humain. Donc ne pas s'en orgueillir. Pour autant, ne pas les rechercher, parce que vous faites effet contraire. Plus vous attendez, plus vous cherchez, plus vous freinez tout cela. Quand ça se manifeste, c'est très bien, mais ne vous identifiez pas à tout cela. C'est exactement la même chose, la même question que pour l'état pranique. Ne recherchez pas à être pranique, recherchez uniquement à vivre au présent, à laisser ces énergies de la vie circuler, qui assurent la santé, la vitalité, la joie de vivre, et qu'on appelle la pleine santé, la pleine joie, la pleine spiritualité, de l'état pranique peut-être, mais de la conscience, pranique, conscience d'unité, certainement aussi. Qui pour moi a beaucoup plus de valeur, cette conscience d'unité, que l'état pranique. Je l'ai déjà dit, peu m'importe qu'une personne ne mange plus au premier degré pendant des années, ça ne m'importe pas. Ce qui m'importe, c'est ce qui va se dégager de cette personne, ce qui va s'exprimer de cette personne, c'est de percevoir son aura et sa qualité de rayonnement du cœur, et donc d'amour inconditionnel, propre au non-jugement, à la non-critique, à la non-dévalorisation de soi mais aussi d'autrui, et de se rappeler qu'il n'y a de véritable spiritualité, comme le disaient et comme le disent les Tibétains, que d'apprendre à bien mourir au présent, mourir à toutes ses volontés, ses attentes, ses perspectives, ses espoirs désespérés, d'atteindre, d'obtenir, d'avoir. Plus de spiritualité, plus de potentialité, qui est le propre de l'ego. Je veux, c'est le propre de l'ego, en réalité. Alors, mourir pour bien vivre, ne rien attendre, ne rien vouloir, ne rien chercher, ne rien espérer, mais aussi ne rien retenir, ne rien éviter, de ne rien s'impatienter, et se réjouir le plus possible de ce qui ne se manifeste pas, de ce qui se manifeste de désagréable avec soi-même,
dans sa vie, comme de ce qui est agréable. Se réjouir d'un troisième œil qui est en train de se manifester, d'une connexion subtile, méridien, conception, vaisseau gouverneur qui se rejoignent au niveau du palais, là où, souvenez-vous, Prahlad-Jani recevait la manne des dieux et s'écoulait ce nectar subtil, le soma prana, la salive pranique, et qui était la nourriture de Prahlad-Jani pendant 85 ans. Prahlad-Jani qui nous a quittés mars, avril, mai, en mai 2020. Eh bien, se réjouir en restant présent avec soi-même, avec son corps, beaucoup plus avec le corps qu'avec le mental, dans le lâcher-prise, le laisser-faire, présent, neutre, c'est-à-dire autant l'agréable que le désagréable, détaché, bienveillant, avec sa propre personne, et puisque vous vous aimez, de vous respecter tel quel. Mourir pour bien vivre. Il n'y a de véritable vie que ici et maintenant. Et que seulement à partir de ici et maintenant, nous pouvons véritablement nous déployer et ouvrir, à condition bien sûr d'ouvrir, de se déployer. Tant que c'est fermé, on ne va pas déployer grand-chose. Sinon, la partie la plus facile qui est la volonté, le je veux. Thierry, j'aurais apprécié que tu, je me permets de te tutoyer, que tu détailles un petit peu qu'est-ce qui fait que ces potentialités se sont, depuis 6 ans, un petit peu ralenties. Quelle est ta véritable hygiène de vie? Quelle est ton alimentation? De quoi tu te nourris au niveau des pensées? Comment tu gères tes pensées? Comment tu gères ton stress? De quoi tu te nourris au niveau des émotions? Comment tu gères tes émotions? De quelle nature prédominante sont tes émotions et ta météo émotionnelle au quotidien? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un dans la joie, dans la tristesse, dans la colère, dans la peur, dans le ressentiment, dans la jalousie, dans la honte, la culpabilité, la nostalgie, etc., etc. Là, oui, nous aurions pu échanger beaucoup plus au cœur même de la matière dont naît davantage de spiritualité, de manifestation propre à la dimension spirituelle de notre être. Car souvenez-vous, la fleur de lotus, c'est précieux pour les bouddhistes en Orient. Mais la fleur de lotus pousse dans la vase. Et donc, de l'ombre peut naître la lumière, mais viser la lumière, vouloir la lumière, sans tenir compte de l'ombre, c'est nourrir une certaine, et en tout cas véritable illusion d'une dimension spirituelle que l'on revendique et qui n'a pas grand-chose de spirituel en réalité. Merci à Thierry. Merci à vous, à très bientôt.